Hey, salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ma cuisine pour faire un tac-plante. Ouais, cherchez pas la logique. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au tac-plante Fast and Green qui a été créé par La Mauvaise Graine. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description évidemment. C'est parti! Billes d'argile ou pas billes d'argile? Billes d'argile. C'est comme le sel dans les blancs d'œufs pour les montées en neige. On ne sait pas si c'est vraiment très utile, mais en même temps ça rassure, donc on le fait quand même. Bouture en eau ou en seigne? Bouture en eau. Je préfère la bouture en eau, même si pour certaines plantes très délicates ou quand j'ai besoin que ça aille plus vite ou que c'est en plein hiver, tout ça, la sphène, ça peut avoir des meilleurs résultats et c'est plus rapide. Mais voilà, moi j'adore les boutures faciles comme le pothos. Et du coup, l'eau ça marche très bien. Savon noir ou huile de Nîmes? Savon noir. Pourquoi? Parce que j'ai jamais testé l'huile de Nîmes. Je trouve que le savon noir est beaucoup plus facile à trouver. Niveau prix, c'est beaucoup plus intéressant. Et ma foi, il fait le job, donc savon noir. Cactus ou succulente? Succulente. Ouais, plante grasse et surtout Echeveria. Voilà, j'ai une passion pour les Echeveria. Arrosage par bain ou par douche? Par bain. Je préfère le bain, notamment le Pilea peperomides. Vraiment, c'est une plante qu'il faut baigner. Comme les orchidées aussi. Il y a beaucoup de plantes qui préfèrent vraiment être baignées. Et d'autres qui s'en foutent, mais du coup ça leur va, donc je les baigne. À part les grosses plantes, où je préfère la douche, parce que c'est quand même plus pratique. Mais la plupart de mes grosses plantes sont en pot à réserve d'eau. Du coup, c'est un peu comme si elles se baignaient tout le temps en fait. Achat en ligne ou en jardinerie? Alors les deux, j'essaye de privilégier plutôt jardinerie qu'en ligne. Mais ce que je préfère encore plus, c'est les événements. C'est les foires aux plantes et autres. Là, on achète directement à des producteurs ou à des pépiniéristes. Mais bon, il faut que ce genre d'événement ne soit plus annulé. Hein? Engrais liquide ou solide? Alors, je teste depuis quelques temps l'engrais solide, mais j'ai vraiment l'habitude avec l'engrais liquide. Je préfère. Voilà. Fleurs ou feuilles? Il y a encore 1 ou 2 ans, je vous aurais dit fleurs. Parce que j'avais une grosse collection d'orchidées, que j'étais à fond sur les orchidées, que j'adorais la floraison des orchidées. Mais depuis plus d'1 an maintenant, j'ai réduit drastiquement ma collection d'orchidées. Pas les phalaenopsis, c'est bien pour ça que j'ai gardé les phalos, parce qu'elle au moins, elle fleurit tous les 6 mois et la floraison dure 6 mois, donc ça va, on est content. Mais j'avais plein d'autres espèces un peu plus rares d'orchidées qui fleurissaient 3 jours. Et pendant tout le reste de l'année, c'était un poireau quoi. Donc trop d'entretien pour une floraison qui dure 3 jours. Mais maintenant, depuis un peu plus d'1 an, je dirais feuilles. Voilà, je dirais les feuilles parce que je suis à fond sur tout ce qui est philodendron et autres. Tout ce qui est aracé, vraiment je suis passion aracée. Des plantes un peu moins exigeantes que les orchidées, qui sont belles toute l'année. Et qui sont, vous n'avez pas des pauvres poireaux pendant plus d'1 an pour avoir peut-être une floraison et parfois très courte. Donc feuilles. Marcotage ou coupe franche? Coupe franche. Plantagère ou plantataire? Quitte à choisir. Suspendu. Suspendu. Ah oui, suspendu. Suspendu. Toujours et encore suspendu. Oui, je sais, elle n'est pas dans la question, mais quitte à choisir, c'est suspendu. Calathea ou fougère? Fougère! Sans hésiter, fougère. Déjà parce que je n'ai pas de calathea. Alors que les fougères, j'ai un vrai passif avec les fougères, j'adore les fougères. Même si elles me le rendent pas toujours bien. J'ai beau aimer les fougères, c'est pas forcément réciproque. Elles sont pas toujours très belles chez moi. Mais j'aime trop les fougères, donc fougères quand même. Oxalis ou caladium? Je vais choisir caladium. Je les ai plantés il n'y a pas longtemps. Du coup, j'ai pas trop grand chose à vous montrer. J'espère vous les montrer quand ils sortiront. Voilà, on croise les doigts que ça pourrisse pas. Pot plastique ou terre cuite? Pot plastique. Sans hésiter, pot plastique. Parce que j'ai l'habitude. Voilà, j'ai toujours utilisé que des pots plastiques. Surtout que chaque fois que j'ai testé des pots en terre cuite, c'était des tout petits pots. Et les pots en terre cuite, en tout cas les petits, c'est l'enfer. Je vais arroser mais tout le temps. Pot plastique, c'est pratique, c'est léger. Voilà, j'adore les pots plastiques. Pothos ou misère? À votre avis? Sans hésiter, pothos. Déjà parce que si vous avez vu ma précédente vidéo sur les plantes, vous saurez que la plante que je n'aime pas du tout, c'est les Tradescantia, les misères. Donc du coup, voilà, le choix est vite fait. Philodendron ou Alocasia?
Facile, philodendron. Déjà parce que je n'ai pas d'alocasia, donc c'est vite vu. Et puis j'adore les philodendrons. Je trouve qu'il y a une diversité folle. Ça pousse vite, c'est sympathique. Brumisateur, humidificateur. Brumisateur. J'aime faire pchip. Tombante ou grimpante. À l'image de mon Rhaphidophora tetrasperma, plus grand que moi, donc grimpante. La plupart des plantes ont des plus belles feuilles, sont plus belles, se portent mieux quand elles sont grimpantes. Feuilles colorées ou feuilles vertes? Feuilles colorées. En fait, j'aime la diversité. J'aime les feuilles vertes, j'aime les différentes teintes de vert, j'aime vraiment les différentes formes de feuilles. Bref, feuilles colorées, toutes les couleurs, même le vert. Bon, bah j'ai oublié de tourner l'outro. Super le professionnel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À la prochaine!